Que Dieu vous bénisse. Amen. La chorale peut nous conduire dans un cantique pour honorer notre Seigneur, notre Dieu. Nous sommes devant son autorité, nous sommes devant notre Seigneur, notre Dieu. Lui qui a permis que nous soyons cet après-midi en ce lieu. C'est pourquoi la chorale va nous conduire pour célébrer son nom, Yeshua HaMashiach. Aguerrions-nous, Seigneur. C'est toi qui as la parole de la vie. C'est toi qui as la parole qui nous libère. C'est toi qui as la parole qui nous bénit. C'est toi qui as la parole qui nous fait du bien. Seigneur, c'est pourquoi nous recommandons ce moment au Très Saint. Amen. Il est écrit dans l'ère des 13, ils prièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole. Et la parole de l'Éternel les délivra. Seigneur, que ta parole, ô notre Dieu, amène la délivrance dans nos vies.
Que ta parole amène la bénédiction dans nos vies. Que ta parole amène à l'existence des choses qui n'existaient pas pour exister. Seigneur, que ta parole nous fait du bien. Que ta parole nous fortifie cet après-midi. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Toi qui enseignes bien. Toi qui enseignes mieux. Tu enseignes plus que les professeurs. Tu enseignes plus que nos parents. Tu enseignes plus que tout le monde. Viens nous enseigner, Saint-Esprit. Toi qui es l'enseignant par excellence, nous avons besoin de toi. Il est écrit, quand tu viendras, tu élèveras le nom de Jésus. Au travers de ta parole, que le seul nom de Jésus qui soit élevé en ce lieu. Au travers de ta parole, que le seul nom de Jésus-Christ soit glorifié en ce lieu. Seigneur, je m'abandonne à toi. C'est toi qui as dit à Jérémie, Jérémie, je mets ma parole dans ta bouche. Seigneur, mets ta parole dans ma bouche, ô notre Dieu, pour que ton peuple soit le bénéficiaire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Jésus soit loué, Jésus soit loué. Restons debout, s'il vous plaît. Merci la chorale, que Dieu vous bénisse. Restons debout pour honorer la parole. Bienvenue dans le Seigneur. Si nous sommes devant la parole de Dieu, nous sommes devant l'autorité de Dieu. Alléluia. Amen. Prenons nos Bibles. Exode chapitre 3. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu, lui qui a permis que nous soyons scellés pour écouter sa parole. Lui qui a renouvelé sa bonté, sa compassion dans nos vies. Lui qui nous a accordé la bonne santé, la liberté. Nous sommes reconnaissants à notre Seigneur. Nous sommes reconnaissants à l'homme de Dieu, l'évangéliste et chrétien, pour la confiance et la responsabilité qu'il nous donne pour partager la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu lui bénisse. Exode chapitre 3. Je commence par le verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. Moïse faisait paître et voici les buissons étaient tout en fait et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je vais me retourner pour voir quelle était cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage et il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éphiens et les Jubiciens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon, et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Je répète, Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Pour la parole de Dieu. Si tu peux servir la personne qui est à côté de toi. Viens mettre le Seigneur, la parole de Dieu, c'est quelque chose, c'est vraiment extraordinaire. Alléluia. La parole de Dieu, c'est vraiment extraordinaire. J'aime la parole de Dieu, car c'est ma nourriture spirituelle.
Nous sommes reconnaissants à notre Dieu, lui qui nous a fait toujours du bien. Alléluia. Lui qui nous a donné encore cet après-midi, malgré les temps que nous avons passés dans les confinements, mais nous sommes vivants. Personne n'est mort. C'était ma prière. Alléluia. Amen. Je priais chaque jour à Dieu. Je dis, Seigneur, protège ton peuple. Protège tous les enfants de la moisson qui sont partout dans le monde. Comme tu fais partie, bien-aimé le Seigneur, le malheur ne t'atteindra jamais. Alléluia. Parce que Dieu te protège. Bien-aimé le Seigneur, comme je viens de le dire, la parole de Dieu est extraordinaire. Là, on parle de Moïse. Tous nous savons de quelle manière Moïse est né. Moïse est né dans une période difficile en Égypte. Alléluia. La période où on tuait tous les garçons. C'était une période très difficile pour les garçons, pour les nouveau-nés. Alléluia. Vous savez, ces histoires, ça date longtemps. Même les filles sont toujours privilégiées jusqu'à présent en Europe. Alléluia. Même dans ces temps-là. Et je me suis posé la question, mais pourquoi on tuait toujours les garçons, pas les filles? Pharaon a donné un ordre qu'on puisse tuer tous les garçons, mais on laisse vivre les filles. Et la Bible dit, sa mère l'a gardé pendant 3 mois dans la maison. Comme elle ne pouvait plus, il a fabriqué une caisse, il a mis Moïse dans la caisse. Et elle est allée déposer Moïse au bord du fleuve. Moïse était un garçon beau, il était beau en physique comme la Bible nous le dit. Et sa mère l'a déposé au bord du fleuve. Je ne sais pas si elle espérait que Moïse allait vivre. Mais je me suis posé des questions. Un enfant de 3 mois déposé au bord du fleuve, qui pouvait le protéger si ce n'est que Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Si tu as une destinée pour toi, bien dans le Seigneur, aucun malheur ne t'arrivera. Même si on te dépose dans une forêt où il y a des bêtes de forêt, personne ne te détruira. Alléluia. Amen. Un enfant comme Moïse de 3 mois, parce qu'il avait une destinée avec Dieu. Bien dans le Seigneur, si tu as une destinée avec Dieu, quelle que soit la souffrance, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, bien le Seigneur, Dieu sera là pour t'aider. Amen. Alléluia. Amen. Et ce qui est encore étonnant, Dieu a conduit cette caisse jusqu'à l'endroit où la fille de Pharaon s'est baignée. Quelle histoire merveilleuse. Dieu a conduit la caisse jusqu'à l'endroit où la fille de Pharaon s'est baignée. Bien maintenant le Seigneur, c'est Dieu qui conduit nos pas. Amen. C'est Dieu qui conduit nos pas. Alléluia. Comment la caisse parvenait à arriver là où la fille de Pharaon s'est baignée? C'est un miracle de Dieu. Alléluia. Si ta destinée entre les mains du Seigneur, bien maintenant le Seigneur, sache-le que tu seras protégé par Dieu. Dieu lui-même va te conduire à l'endroit où il veut. Alléluia. Et la Bible dit, Pharaon a grandi dans la maison de Moïse plutôt a grandi dans la maison de Pharaon. Un jour, Moïse a tué un Égyptien, il l'a caché dans le sable. Parce qu'il a voulu protéger les Hébreux par sa propre force. Comme Pharaon était informé, il a cherché Moïse pour les tuer. Moïse a fui. Il a fui à Madian, auprès d'un sacrificateur, Jéthro. Il a passé presque toute sa vie là-bas. Il a pris une femme. Il a dit un jour, Moïse pétrait le troupeau de son beau-frère, Jéthro. C'était au désert, à la montagne d'Oreb. Comme sa destinée était entre les mains du Seigneur, le Seigneur lui a apparu pour une mission. Bien dans le Seigneur, la fois passée, je dis quelque chose. Dans chaque période, Dieu envoie toujours un message pour que ce message puisse influencer la période. Alléluia.
dans cette période de nouveau départ, Dieu envoie toujours un message pour influencer la période. Alléluia. Pour influencer toujours la période. Ce n'est pas pour rien, bien dans le Seigneur, que nous avons dénominé cette période nouveau départ. Ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de l'église, mais ça vient de Dieu. Alléluia. Ce message, ça va influencer cette période, le nouveau départ. Amen. Alléluia. Et Moïse, quand il pêchait les troupeaux de son bon père Jéthro, Dieu lui a apparu. Dans l'Ancien Testament, quand on dit l'ange l'apparaît, dans l'Ancien Testament, la présence de l'ange, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Dieu l'a apparu, il commence à lui parler. Mais ce qui est étonnant, bien aimé dans le Seigneur, ce qui est merveilleux, quand Moïse a rencontré le Seigneur, quand il a rencontré l'Éternel, sa vie a totalement changé. Moïse a pris la fuite devant Pharaon. Il est allé se réfugier à Madian. Mais Dieu lui dit, Moïse, rentre en Égypte pour libérer mon peuple. Moïse qui a pris la fuite devant Pharaon. Mais Dieu lui renvoie encore en Égypte pour libérer son peuple. Moïse qui a fui Pharaon, ce n'est pas le même Moïse qui est rentré en Égypte pour libérer les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le même Moïse, bien aimé dans le Seigneur. La chose qui t'a offensé hier, la chose qui t'a dérangé hier, bien aimé dans le Seigneur, quand Dieu va t'envoyer, quand Dieu te dira retourne, bien aimé dans le Seigneur, cette fois-ci tu vas triompher. Amen. La fois passée, bien aimé dans le Seigneur, on t'a fermé la porte. Mais cette fois-ci, quand Dieu va te dire, rentre, va. Comme c'est un ordre de Dieu, cette porte sera ouverte. Cette porte sera ouverte. Alléluia. Même si on t'a barré la route, mais cette fois-ci, quand tu vas aller, la route sera fermée. Parce que cette fois-ci, bien aimé dans le Seigneur, tu n'es pas le même Moïse qui a fui Pharaon. Cette fois-ci, tu vas rentrer avec une onction particulière. Amen. Et tu ne seras pas seul. Dieu sera avec toi. Moïse a connu un nouveau départ dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré le Seigneur. Parce qu'il a rencontré le Seigneur, il a connu un nouveau départ. Bien aimé dans le Seigneur, si tu rencontres le Seigneur, ta vie ne sera pas la même. Amen. Ta vie ne sera pas la même. Alléluia. Tu vas connaître un nouveau départ. Tu vas connaître un changement positif dans ta vie. Tu vas connaître quelque chose de nouveau dans ta vie. Parce que le Seigneur va te communiquer son onction. Le Seigneur va te communiquer quelque chose de précieux. Alléluia. Le même Moïse qui a fui Pharaon. Le même Moïse qui a fait peur de Pharaon. Mais quand il est retourné en Égypte, ce n'était pas le même Moïse. C'était Moïse fort, Moïse puissant, Moïse déterminé pour libérer le peuple. Alléluia. Amen. La chose, bien aimé dans le Seigneur, qui t'a fait du mal hier, cette fois-ci, bien aimé dans le Seigneur, tu vas retourner avec une onction particulière. Amen. Et tu vas vaincre, tu vas passer, tu vas réussir, parce que tu ne seras pas seul. Parce que Dieu t'a donné l'ordre. Amen. Et tu vaincras. Amen. Alléluia. Amen. Moïse voulait faire des choses par lui-même. Mais il n'a pas pu. Parce qu'il n'a pas eu l'ordre de Dieu. Il a cherché à sauver l'Hébreu. Il a tué l'Égyptien. Il a caché dans les sables. Mais devant Pharaon, Moïse a pris la fuite. Il a pris la fuite devant Pharaon. Mais lorsqu'il est rentré en Égypte pour libérer les Hébreux, il est rentré avec une onction particulière. Parce que Dieu était avec lui. Alléluia. Bien, mesdames et seigneurs, comme nous parlons des nouveaux départs, le nouveau départ a des exigences. Quelles sont les exigences du nouveau départ? Le nouveau départ exige quoi? Pour que tu sois admis au nouveau départ, il faut avoir des critères.
exigences pour admettre au nouveau départ. La première des choses, pour avoir accès au nouveau départ, il faut avoir une identité, une nouvelle identité. Alléluia. Il faut avoir une nouvelle identité pour que le nouveau départ soit ton partage. Amen. Tout le monde, je te dis la vérité, n'a pas l'accès au nouveau départ. Tout le monde n'a pas accès au nouveau départ. Ceux qui ont l'accès au nouveau départ, c'est ceux qui ont une identité. Une nouvelle identité. L'identité dont je parle, ce n'est pas ton nom. Ce n'est pas l'identité qu'on met dans ton passeport. Non, je ne parle pas de ça. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Corinthiens chapitre 5, verset 17. C'est un verset connu par tout le monde. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Pourquoi toutes les choses deviendront nouvelles? Parce que tu détiens une identité nouvelle. Alléluia. C'est pourquoi si tu es ici, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as une nouvelle identité. Le nouveau départ est ton partage. Le nouveau départ est ton partage. Si tu as connu Christ, si tu l'as accepté comme ton Seigneur, comme ton Sauveur personnel, tu as une nouvelle identité. Tu as l'accès au nouveau départ. Alléluia. Le nouveau départ est ton partage. Toutes les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est dans le chapitre 1er au 12e verset, la Bible dit: à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu. Si tu es né de la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, le nouveau départ est ton partage. Alléluia. Le nouveau départ est ton partage. C'est très important. Le nouveau départ n'est pas admis à tout le monde. Tout le monde n'est pas accès au nouveau départ. Ceux qui ont accès au nouveau départ, c'est ceux qui ont une nouvelle identité. C'est ceux qui appartiennent à Dieu. Comme nous avions dit la fois passée, nouveau départ, ça veut dire, nouveau c'est quelque chose qui est de nouveau. Quelque chose qui n'existait pas auparavant. Et départ, cela veut dire action de partir. Alléluia. Donc tu te lèves et tu commences à partir. Tu étais sur place, tu ne pouvais pas bouger, tu ne pouvais pas faire quelque chose. Et quand tu te lèves, tu commences à partir, tu commences à bouger. C'est ça le départ. Alléluia. C'est ça le départ. Si tu es né de nouveau, si tu es enfant de Dieu, le nouveau départ est ton partage. Deuxième chose, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Prenons 1 Samuel chapitre 9, rapidement. Samuel chapitre 9, versets 3 et 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les ânesses de Kis, père de Saoul, s'égarèrent. Et Kis dit
à Saoul, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne des filles et traversa les pays des Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shaalim et elle n'y est pas. Ils parcourirent le pays de Benjamin et ils ne trouvèrent pas. Verset 9. Verset 9. Non, prenons non, 3 et 4 seulement. Ici, on nous parle de l'obéissance de Saoul. Alléluia. Son père Kis a perdu ses ânesses. Il a envoyé son fils Saoul. Il a dit, j'ai perdu les ânesses. Va chercher mes ânesses. Comme Saoul a obéi à la voix de son père, c'est sur les chemins qu'il est allé rencontrer le prophète Samuel. C'était, bien aimé le Seigneur, c'était la porte de sa royauté. Alléluia. À cause de cette obéissance, il est allé rencontrer Samuel le prophète. Alléluia. C'était le nouveau départ pour Saoul. À cause de l'obéissance, comme il a obéi à la voix de son père, comme il a exécuté ce que son père l'a dit, il est allé rencontrer Samuel. C'était sa porte de la royauté. Il est devenu roi, le premier roi en Israël. Parce qu'il a obéi à la voix de son père. Ce qui est avec nous au premier guide, on nous a parlé de l'obéissance, de l'obéissance, de l'obéissance. Que Dieu soit béni pour l'obéissance. On nous a parlé de l'obéissance. Saoul a obéi à la voix de son père. Il a rencontré Saoul. Et Saoul a prophétisé sur lui. Saoul, c'était Dieu qui lui a donné le pouvoir de oindre Saoul comme roi en Israël. Bien-aimé, je te dis la vérité. L'obéissance, mieux vaut que le sacrifice. Amen. Alléluia. Amen. Il faut obéir. L'obéissance, c'est la voie par laquelle nous trouvons les nouveaux départs. Si tu obéis à Dieu, si tu obéis à la voix du Seigneur, si tu obéis à la parole de Dieu, une porte va s'ouvrir pour toi. Amen. Et tu verras les nouveaux départs dans ta vie. Saoul a expérimenté cela. Et si Saoul a refusé d'obéir à la voix de son père, comme il a accepté, à cause de cette obéissance, Saoul est devenu le roi en Israël. Bien, mais dans le Seigneur, l'obéissance mieux vaut que les sacrifices. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire une chose. Nous devons obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une voie par excellence que nous avons dans le Seigneur pour les nouveaux départs dans nos vies. Si tu obéis à la parole de Dieu, une voie, une porte va s'ouvrir pour que le nouveau départ soit ton partage. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se posent des questions. Obéir à la parole de Dieu, c'est quoi? Obéir à la parole de Dieu, c'est obéir à tout ce que Dieu nous dit. La parole de Dieu est vaste. Alléluia. Amen. Mais parmi les 10 commandements, mais Dieu a dit quelque chose. C'est dans le livre de Matthieu chapitre 22, verset 37 et 38. Que tu obéiras à ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme. Alléluia. Amen. L'obéissance à Dieu. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme. Aime Dieu et aime ton prochain. Dieu a résumé les 10 commandements. Tous les commandements de Dieu, Dieu l'a résumé en 10 commandements. Alléluia. Tu dois aimer Dieu de toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton âme,
Alléluia. Et tu vas aimer ton prochain. Mais je me pose des questions. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi j'aime Dieu. Je fais tout ce que Dieu me dit. Mais il y a des personnes à côté de lui. Il ne les aime pas. Il a des ennemis. La Bible dit, si tu dis que tu aimes Dieu, mais la personne qui est à côté de toi, tu ne l'aimes pas, tu es un menteur. Alléluia. Tu es un menteur. Le Dieu que tu ne vois pas, tu dis que j'aime Dieu. Mais la personne que tu vois, qui est à côté de toi, qui a été créée à l'image de Dieu, tu les haïs. Et tu dis que tu aimes Dieu. La Bible nous qualifie, nous sommes des menteurs si nous disons cela. C'est pourquoi la Bible nous enseigne d'aimer nos prochains. Jésus-Christ est allé plus loin. Il nous dit d'aimer même nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous maltraitent. Bien aimé dans le Seigneur, j'étais un peu déçu. Je vis dans le statut de beaucoup de gens. Il y a un homme de Dieu que je respecte beaucoup. Il a parlé quelque chose. Que sommes-nous nous séparés non, c'est pas ça l'évangile. Le christianisme est basé sur l'amour. Dans le christianisme, s'il n'y a pas l'amour, ça c'est une autre religion. Le christianisme nous appelle à aimer même nos ennemis, à faire du bien à ceux qui nous maltraitent. Alléluia. À faire du bien même à ceux qui nous maltraitent, à ceux qui nous volent, à ceux qui nous injurient à tout moment, à ceux qui nous font du mal. Aimons même nos ennemis. C'est ça le christianisme. Jésus-Christ sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Cette déclaration ne vient pas de Dieu. On ne peut jamais pécher aux enfants de Dieu de se séparer. Même si quelqu'un a ton Dieu. N'a ton baraté. N'a ton baraté. Tout le monde. Tu peux mettre les sols quelque part. Alléluia. Mais j'étais déçu. Et tout le monde a mis ça sur son statut, c'est pas normal. Le christianisme est basé sur l'amour. Sans l'amour, il n'y a pas de christianisme. Sans l'amour, le christianisme ne plie. C'est pourquoi nous devons aimer les uns les autres. Alléluia. Aimons même nos ennemis, même ceux qui nous maltraitent. C'est ça l'évangile. C'est ça la bonne nouvelle. Aimer Dieu et aimer nos proches. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Troisième chose, c'est l'ignorance. Avant de passer au troisième point, je vais dire quelque chose qui est très important. Jean chapitre 1er verset. Jean chapitre 1er verset 27. Jacques chapitre 1er verset 27. Jacques chapitre 1er verset 27. Écoutez-moi bien, mesdames et Seigneur. La Bible dit ceci. La religion pire et sa tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les faire dans leur affliction. Donc cela veut dire dans leur malheur. La religion pire et sans tâche. Alléluia. Dans ce monde, nous avons beaucoup de religions. C'est pourquoi j'avais dit, le christianisme est basé sur l'amour. Sans l'amour, il n'y a pas le christianisme. L'amour auprès de tout le monde. L'amour auprès des musulmans. L'amour auprès des païens. L'amour auprès de tous les êtres humains. Qu'ils
soit musulman, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit païen, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ton prochain. Alléluia. C'est ton prochain. Et ces gens-là ont besoin de nous pour être convertis. Ceux qui ont l'oublié, c'est pas païen, qui va leur prêcher. Ceux qui ont l'oublié, c'est pas religion, qui va leur prêcher. Est-ce que Dieu lui-même descend pour les prêcher? Non. Dieu va t'utiliser pour les prêcher, pour leur montrer la vérité. Alléluia. Pour leur dire Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Pour leur dire le salut, ce n'est qu'au nom de Jésus-Christ. C'est par le nom de Jésus-Christ que nous avons les saluts. Ces gens ont besoin de nous, bien dans le Seigneur. Si nous disons que nous n'aimons pas les païens, si nous disons que nous n'aimons pas les musulmans, si nous disons que nous n'aimons pas les bouddhistes, si nous disons que nous n'aimons pas tout le monde, qui va leur montrer le chemin? Et ça va plus de là, ça va monter là. Alléluia. Nous devons aimer les uns et les autres pour l'amour du Seigneur. Aimons tout le monde. C'est pourquoi, bien dans le Seigneur, aujourd'hui, avant de dormir, tu vas penser à quelque chose. Si tu as une personne dans ta vie que tu ne parles pas avec elle, si tu as une personne que tu l'as mis dans ton carnet noir, tu vas penser, tu vas dire, moi je suis la Bible me dit, je ne peux pas voir les problèmes, je ne peux pas voir un ennemi. Dans le christianisme, nous ne devons jamais avoir des ennemis. Cela n'existe pas pour nous les enfants de Dieu. Alléluia. Cela n'existe pas pour les enfants de Dieu. Si nous pratiquons de telles choses, nous bénéficions, nous n'allons pas bénéficier des nouveaux départs. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, avant de dormir, tu vas faire un examen de conscience. Si tu as un ennemi dans ton cœur, tu vas demander pardon à Dieu et tu vas libérer la personne à ton cœur. Alléluia. Et la troisième chose, c'est l'ignorance. Alléluia. C'est l'ignorance. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent dans l'ignorance. Vous savez, vers les années 93-94, il y avait une personne dans la commune de Lembalé Maternis là. Il était comme tout le monde, mais les jours on lui avait dit que ton père est décédé, il était le frère de Mobutu. Alléluia. On lui avait informé cela. Bien aimé, il n'était pas allé voir Mobutu. Il n'était pas allé voir les frères ou la famille présidentielle. Non. À partir de ces jours-là, il a appelé ses amis. Il commence à faire des choses. Il va aux stations prendre des carburants sans payer. Il commence à faire des folies. Parce qu'il avait la connaissance. Alléluia. L'ignorance est partie en lui-même. Il disait, on m'a informé que je suis dans la famille présidentielle. Donc je dois me comporter comme un enfant du président. Je vais faire tout ce que je veux. Parce que j'appartiens à la famille présidentielle. Alléluia. L'ignorance est partie. Mais nous les enfants de Dieu, nous vivons dans l'ignorance. Comme si nous ne sommes pas les enfants de Dieu. L'ignorance tue. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Osée chapitre 4 verset 6 que mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Donc cela veut dire mon peuple est malheureux parce qu'il vit dans l'ignorance. Bien aimé, l'ignorance tue. Nous sommes tous enfants de Dieu. Si nous vivons dans l'ignorance, je te dis la vérité, tu ne verras pas la gloire de Dieu. C'est comme Galates dit dans le livre c'est comme la Bible dit dans le livre de Galates chapitre 4 au premier verset. Tu es un héritier. Il est toujours comme un enfant. Il se comporte comme un enfant. Il n'est pas différent de l'esclave. Alléluia. Un héritier, s'il se comporte comme un enfant, il vit comme un enfant. Il n'est pas différent de l'esclave.
Il y a aussi des enfants de Dieu qui sont déshéritiers, mais qui vivent comme des esclaves à cause de l'ignorance. À cause de l'ignorance. Nous sommes tous des sacrificataires. Laisse-moi te dire une vérité. Tout enfant de Dieu, c'est un sacrificateur. Sacrificateur, cela veut dire un ganga. Donc cela veut dire que tu as un pouvoir extraordinaire en toi. Mais si on te dit que tu as un pouvoir extraordinaire en toi, mais toi-même tu es ignorant, c'est difficile de vivre une vie heureuse sur la terre. Alléluia. L'ignorance tue. La Bible dit ceci dans le livre de Psaume chapitre 82 verset 6. La Bible dit ceci. Dieu a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes le fils du Très-Haut, mais cependant vous mourrez comme des hommes à cause de l'ignorance. Vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut, mais vous mourrez comme des hommes. Si on vous dit, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes des dieux, donc cela veut dire, vous êtes des créatures extraordinaires. Mais pourquoi vous mourrez comme des hommes? À cause de l'ignorance. Alléluia. Je nous dis la vérité. Si tu es ignorant de ton identité comme enfant de Dieu, tu ne verras pas de grandes choses dans ta vie. Mais si tu es conscient, tu es enfant de Dieu, je détiens un pouvoir extraordinaire. Bien dans le Seigneur, tu vivras une vie extraordinaire. Alléluia. Je te dis la vérité. Un sorcier, quand il sait qu'il est sorcier, il n'a peur de personne. Il n'a peur de personne. Il vit comme un être supérieur. Je suis sorcier. Je peux faire ce que je veux parce que je suis sorcier. Et nous, les enfants de Dieu, nous détenons un pouvoir, une puissance plus que les sorciers. Mais nous vivons toujours dans l'ignorance. L'ignorance tue, bien dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas vivre dans l'ignorance. Si nous enlevons l'ignorance en nous, nous allons vivre une vie extraordinaire. Le nouveau départ sera notre partage. Alléluia. Le nouveau départ sera notre partage. C'est pourquoi cet après-midi, je veux que tu retiennes 3 choses. Les points que je vais énumérer cet après-midi. La première des choses, si tu es né de nouveau, donc cela veut dire que tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton sauveur personnel. Le nouveau départ est ton partage. Ne vis pas dans l'ignorance. Sache bien que tu es enfant de Dieu. Tu détiens un pouvoir extraordinaire. Tu détiens une puissance extraordinaire en toi. Alléluia. Amen. Ne vis pas dans l'ignorance. La deuxième chose, si tu vis dans l'obéissance, obéissance à la parole de Dieu, le nouveau départ est ton partage. La troisième chose, si l'ignorance n'est pas ton partage, donc tu vis dans la connaissance que tu es enfant de Dieu, tu n'es pas ignorant, laisse-moi te dire, tu vivras une vie triomphante. Tout ce que tu feras, je te dis la vérité. On n'a pas donc tu n'as pas besoin de jeûner pendant 5 jours, non. Tu n'as pas besoin, même dans le Seigneur, de faire quelque chose d'extraordinaire pour que les résultats arrivent, non. Pour que le nouveau départ soit ton partage, non. Si tu es ignorant, laisse-moi te dire une vérité. Tu peux jeûner même pendant 50 jours. Rien ne va arriver. Si tu es ignorant. C'est pourquoi la Bible a dit mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Mon peuple est malheureux parce qu'il vit dans l'ignorance. L'ignorance tue. Il faut enlever l'ignorance dans ta tête. Alléluia. Amen. Quand tu vis, il faut vivre dans la détermination. Même si tu vois les diables arriver, abîmer dans la boutouée. Ce n'est pas une question de... Non. Si tu dis seulement un mot, si tu crois que non, je suis enfant de Dieu, tu vas lui parler. Moi, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je suis enfant de Dieu. J'ai un pouvoir extraordinaire, plus que toi. Tu ne feras rien. Si tu parles avec tout ton cœur, l'ennemi fuira loin de toi.
Si tu as une foi extraordinaire, que je suis enfant de Dieu, l'ennemi fuira vers toi. C'est pourquoi la Bible dit, résistez-les. C'est ta foi, bien dans le Seigneur, qui va faire en sorte que l'ennemi fuit loin de toi. C'est ce qu'il dit. Prière sans foi, c'est une prière morte. Alléluia. Je vais te dire une chose pour terminer. Dès que tu vas sortir ici, tu vas partir à la maison. Je veux que tu te mettes dans ta tête que tu es un Ngaka. Amen. Tu es un sacrificateur. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Alléluia. Amen. Dès que tu sors ici, il faut que tu aies mon tunayo. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un sacrificateur. Je suis un Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Donc le nouveau départ est mon partage. Parce que je suis né de nouveau. Je suis né de la volonté de Dieu. Ni de la volonté de l'homme. Ni de la volonté du sang. Ni de la volonté de la chair. Mais je suis né de la volonté de Dieu. Je suis sorti de Dieu. Je suis Dieu. Je détiens un pouvoir extraordinaire. Je détiens une puissance extraordinaire. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu commences à réfléchir de cette manière, tu vas vivre une vie triomphante. On vient de nous parler ici, au premier guide. 1 Jean chapitre 5, la Bible dit ceci. Nous allons triompher dans ce monde. Alléluia. Pas à cause des gènes, à cause de la foi. Alléluia. Si nous avons la foi en nous, nous associons la foi avec la prière. Alléluia. Nous allons vivre une vie triomphante. C'est pourquoi quand tu pries, il faut associer la foi. Car la prière sans la foi, c'est une prière morte. C'est une prière morte. C'est pourquoi la Bible dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Mais je sais et je crois dans mon cœur, comme tu es enfant de Dieu, comme tu es né de nouveau, le nouveau départ est ton partage. Amen. Le nouveau départ est ton partage. Afin que nous puissions arriver au mois de décembre, si tu appliques ces trois principes, bien dans le Seigneur, tu vas voir, tout va changer dans ta vie. Je te dis la vérité. Tu vas voir, tout va changer dans ta vie. Vous savez, Moïse, quand Dieu lui a dit, rentre en Égypte, comme il avait la pensée positive, comme il avait la foi devant Pharaon, il parlait comme un Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, Moïse, devant Pharaon, il était comme un Dieu. Pharaon représentait Dieu à cette époque-là. Mais la Bible dit, Moïse, devant Pharaon, il était comme un Dieu. Bienvenue dans le Seigneur, nous sommes des dieux devant toutes les circonstances. Amen. Nous sommes des dieux devant tous les problèmes. Nous sommes des dieux devant toute situation. Alléluia. Changeons la façon de voir les choses. Changeons la façon de voir les choses. Et nous allons vivre une vie triomphante. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour Jésus. Si tu es parmi nous, tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je te dis la vérité. C'est un peu difficile pour que le nouveau départ soit ton partage. Si tu es là à la fin, tu vas rester avec nous, nous allons prier. Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es dans la salle. À la fin du culte, ne partez pas, restez avec nous, nous allons prier. Tu vas recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu vas devenir une nouvelle créature. Tu vas recevoir une nouvelle identité dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Si tu es là au milieu de nous. Je veux que là où tu es, tu fermes les yeux. Dis merci à Dieu pour cette connaissance. Tu vas dire Seigneur, merci pour la connaissance de cet après-midi. Merci pour ta parole. Merci parce que tu m'as communiqué quelque chose qui est important.
prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu d'amour, Dieu tout-puissant, nous te disons merci. Merci parce que tu viens de nous parler, Seigneur. Tu viens de nous parler quelque chose qui est très important pour nous, pour notre Dieu. Merci pour la connaissance, Seigneur, de loi que tu nous as communiqué, Père. Seigneur, nous croyons au nom puissant de Jésus-Christ que le nouveau départ est notre partage, Seigneur. Par la nouvelle naissance, au notre Dieu, par la nouvelle identité, Seigneur de gloire, le nouveau départ est notre le nouveau départ est notre partage, au notre Dieu. Seigneur, nous croyons au nom puissant de Jésus. Parce que nous sommes nés de nouveau. Parce que nous sommes nés de nouveau, Seigneur de gloire. Le nouveau au départ est notre partage. À cause de notre nouvelle identité, Seigneur. À cause de notre nouvelle identité, Seigneur. Nous te disons merci pour notre Dieu. Nous te disons merci pour notre Père, Seigneur. Pour cette nouvelle eau éternelle puissante. Pour cette nouvelle connaissance de Jésus. Seigneur, que ton nom soit béni. Seigneur, que ton nom soit élevé. Soit béni, soit Dieu, notre Père. Seigneur, sois nous te disons merci, ton notre Père. Nous te disons merci, ton notre Dieu. Nous te disons merci pour les voix. Nous te disons merci pour ta parole. Nous te disons merci pour ta connaissance. Nous te disons merci, ton notre Dieu. Nous te disons merci pour communiquer tes pensées. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci ton nom. Mais tu vas prier, tu vas faire cette déclaration. Tu vas dire ceci. Comme je suis enfant de Dieu, comme je suis né de nouveau, comme j'ai une nouvelle identité, le nouveau départ est mon partage. Le nouveau départ, tu vas commencer à déclarer le nouveau départ dans ta vie, dans tout ce que tu fais, dans tes projets. Tu vas commencer à déclarer que comme je suis né de nouveau, comme je suis enfant de Dieu, l'identité, le nouveau départ est mon partage. Tu vas commencer à déclarer le nouveau départ dans ta vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le nouveau départ est notre partage. 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 Au nom puissant de Jésus. Le nouveau départ est notre partage. Au nom puissant de Jésus. Dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines de notre vie. Le nouveau départ est notre partage. Le nouveau départ est notre partage. Le nouveau départ est notre partage. Seigneur, je déclare au nom puissant de Jésus. Seigneur, comme nous avons une nouvelle identité en toi, Jésus, le nouveau départ est notre partage. Seigneur, nous t'appartenons. Seigneur, tu as dit que nous sommes des dieux. C'est toi qui as fait Moïse, Dieu devant Pharaon. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus-Christ. À partir de maintenant, que tu nous fasses des dieux devant les circonstances. Tu nous fasses des dieux devant tous les problèmes qui sont devant nous. Tu nous fasses des dieux, oh mon Dieu, devant toutes les choses, devant toutes les montagnes qui s'élèvent devant nous.
voici ton peuple. Je prie en faveur de ton peuple. Je prie en faveur de tes enfants. Afin que toutes les portes qui étaient fermées soient ouvertes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie en faveur de ton peuple. Afin que la bénédiction du ciel soit leur partage au nom puissant de Jésus. Dès maintenant et à jamais. Je te prie, Père, au nom puissant de Jésus, afin que tu puisses bénir toutes les personnes qui ont mis ses pieds cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Dieu vivant, que le ciel soit ouvert. Seigneur, avant le mois de décembre, Seigneur, donne à ton peuple, à tout et chacun de nous, le désir de leur cœur. Dans le nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que le bon Dieu soit loué. Nous acclamons Jésus. Rapidement, nous voulons honorer Dieu avec nos offrandes. Fais sortir ton offrande. Nous avons prié sur ça. Nous avons déclaré de bonnes paroles. Bien-aimé, crois à ta prière. Crois que la bénédiction est ton partage. Amen. Touche ton offrande, commence à bénir cela. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis mon offrande. Je déclare la victoire sur ma finance. Je déclare la victoire sur la finance de l'Église. Je déclare la victoire sur la finance de ton peuple. Chaman, je déclare que l'argent est notre esclave. Au nom de Jésus. C'est le nouveau départ. Je déclare aussi cela sur la finance au nom de Jésus-Christ. Bénis-nous puissamment dans cette semaine, que l'argent nous suive partout par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Venons offrir à Dieu. Nous acclamons Jésus, nous acclamons le Seigneur.
présence. Demain, nous serons à la montagne de 12h à 13h30, mercredi et vendredi, même heure. Le mardi, nous serons ici à l'intercession de 18h à 20h. Nous serons à l'état de jeûne. Nous commençons le programme de jeûne à partir de minuit. Toute la journée du mardi, nous serons en état de jeûne et nous serons ici à l'église à partir de 18h jusqu'à 20h. Chaque mardi et jeudi, je reçois à l'église à partir de 16h jusqu'à 18h. Et le mercredi et le samedi, les chantres, vous avez une répétition à partir de 18h. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Le lundi 29 juin du 3 juillet, nous aurons 5 jours de jeûne et prière à la montagne. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Nous aurons 5 jours de jeûne et prière. Nous allons parler sur la délivrance. Alléluia. Préparez ce moment de prière intense déjà par le jeûne, par la prière. Recommandons cela entre les mains de Dieu et disons à Dieu d'être au rendez-vous. Alléluia. Je crois que ces 5 jours amènera des bonnes choses dans nos vies. Tu n'as pas écouté cela? Tu n'as pas crié à cette parole? J'ai dit que je crois que ces 5 jours amènera des bonnes choses dans nos vies. Je crois que ces 5 jours amènera la délivrance à nos vies. Amènera la paix dans nos cœurs et dans nos esprits. C'est le nouveau départ. Que le Dieu de la Bible vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur Jésus. Que Dieu nous bénisse. Je dis merci aux chantres. Est-ce que nous pouvons prier pour les chantres? On peut prier pour les chanteurs? Est-ce que nous pouvons prier pour les chantres? Amen. Dieu vous bénisse. Je dis merci aux chantres pour votre participation encore à notre culte d'aujourd'hui. Le premier ainsi que le deuxième. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Merci à notre modératrice. Que Dieu te bénisse, ma fille. Merci aux médias. Merci au protocole. Merci à tout le monde. Vraiment, vous étiez fantastiques aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. On peut s'élever pour notre prière. Merci. J'aimerais que nous puissions prier pour les chantres en se mettant debout. Prends seulement ta main droite, mets à leur direction. Demande à Dieu. Ma fille, Dieu aussi chante, non? Passe tes mots. Lève seulement ta main droite vers leur direction. Demande à Dieu de leur bénir. Dis Seigneur, bénis les chantres de ton église. Que ta paix soit leur partage. Que ta joie, que ta vie, que ta bonté marche avec les chantres. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions pour les chantres. Nous les abandonnons entre tes mains. Seigneur, nous te prions de bénir leur vie. Car tu connais le feu de leur cœur. Accomplisse ta paix dans leur esprit, ainsi que dans leur âme. Bénis ce groupe Elohim, que ce groupe de chantres puisse aller de l'avant et que leur vie soit bénie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ma prière est encore celle-ci. Protège leur vie, protège leur âme, protège leur esprit, protège leur corps ainsi que leurs pensées. Contre tout le plan de l'ennemi, contre tous les projets du diable, contre toutes les stratégies sataniques, démoniaques, que nos chantres qu'ils soient protégés par toi. Au nom de Jésus-Christ, tous les jours de leur vie, qu'ils soient bénis, qu'ils vaillent de l'avant et qu'ils soient prospères dans leur vie, dans leur esprit, dans leur âme, dans leur corps. Au nom de Jésus-Christ, inspire-le encore davantage, que le chantre soit encore inspiré, soit encore motivé par toi, par ton nom puissant de Jésus-Christ. Que tous, ensemble, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous devons s'élever.
Que la main de Dieu soit sur toi. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Le nouveau départ est ton partage. Le succès et la réussite est ton partage. Le succès et la réussite est ton partage. Cette semaine, le nouveau départ est sur toi. Dans tout ce que tu feras, tu seras comme Moïse. Dieu était avec lui. Dieu avait soutenu sa vie. Il était un homme béni. Devant Pharaon, il réussissait. Au nom de devant les sorciers, tu es victorieux. Devant les sorciers, tu es victorieux. Je déclare que la joie de Dieu est ton partage. Cette semaine, le nouveau départ est sur toi. Tu vas régner et tu vas dominer. Au nom de là où on t'avait rejeté, cette fois-ci tu retourneras avec succès, avec réussite. Au nom de que le bon Dieu vous bénisse. Avant de clôturer, si vous avez une enveloppe d'action de grâce, la dîme, vous pouvez avancer avec ça. Avant de clôturer la prière. Que Dieu complète ton cœur de sa paix et de sa joie. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Merci, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous et bonne semaine à tous.